Reconnaissant au Seigneur, bien-aimé, chantons avec allégresse le Gloria in excelsis. Merci, veuillez vous asseoir. Nous prions pour nous disposer à la lecture de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ce matin, comme rappelé sur les dépliants, nous avons 3 textes bibliques. Le premier texte qui fera l'objet de notre lecture est tiré de Josué, le chapitre 24, les 13 premiers versets. Ensuite, 2 Timothée, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Et enfin, Luc, chapitre 29, versets 23 à 27. Josué, chapitre 24, versets 1 à 13. Voilà ce qui y est écrit. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob, Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères d'Égypte, et vous arrivâtes à la mer,
Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoriens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrerai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoriens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face, comme les 2 rois des Amoriens. Ce ne fut ni par l'épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture du jour dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Frères et sœurs, notre troisième lecture, nous la trouvons dans les évangiles. Donc l'évangile de Luc, chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Luc, chapitre 9, verset 23 au verset 27. Le titre est ainsi libellé « Comment suivre Jésus ?» Alors c'est Jésus qui parle, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, priez à vous lever s'il vous plaît. Et avec la chorale liturgie, nous chantons au cantique numéro 22 de notre recueil Gloire à Dieu. Amen.
vous asseoir et prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire et notre Père, en ce jour d'adoration, tu nous réunis dans ton sanctuaire et tu as une parole pour chacun de nous. Tu as une parole pour ton assemblée. Viens par ton Saint-Esprit disposer nos cœurs et viens utiliser l'inutile serviteur que tu présentes devant ton peuple et donne gloire à ton nom. Amen. 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 Peuple de Dieu, avant de rentrer dans le but du sujet, je veux commencer mes propos en saluant avec vous la présence parmi nous du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Et je voudrais vous inviter, avant que lui-même ne parle à chacun de nous, à l'acclamer encore une fois, à le lever, à l'honorer, à le célébrer. Célébrons Jésus-Christ, la parole vivante, la parole faite chair. Célébrons Jésus-Christ, la parole qui a été envoyée au monde pour que le monde ait la vie. Célébrons Jésus-Christ, la véritable parole qui donne la vie éternelle. Tu peux pousser des cris de joie, tu peux pousser des cris de triomphe en l'honneur du pain venu du ciel pour nourrir nos âmes. Alléluia, qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Peuple béni du jubilé, frères et sœurs en Christ, je veux vous saluer au nom de Jésus-Christ le ressuscité, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. La vie aujourd'hui paraît de plus en plus difficile. Les hommes sont en proie aux maux tels que les échecs répétés, le chômage chronique, la rigidité sociale qui est forte, la pauvreté grandissante, les maladies, la stérilité, la solitude et les deuils. À cela, il faut ajouter les multiples oppressions démoniaques et les ravages de la sorcellerie. Face à ces fléaux, les schémas classiques de vie et de réussite manquent de plus en plus d'efficacité. Les solutions humaines solutionnent à peine et les hommes se retrouvent dans l'impasse comme étant livrés à leur propre sort. Les chrétiens ne sont pas épargnés par ces choses. Et l'ultime recours pour beaucoup d'enfants de Dieu est l'intervention divine à travers de nouveaux miracles, de nouveaux prodiges par lesquels le Seigneur enverra son secours à ses enfants. Mais qu'en est-il de ce que Christ a déjà accompli pour nous? Et comment nous, chrétiens, pouvons tirer des bénéfices pour notre vie et notre marche avec Dieu aujourd'hui? Pour trouver la réponse à ces questions, nous sommes invités ce matin à méditer sur le thème suivant. Le rappel de l'histoire des prodiges de l'Éternel. Le rappel de l'histoire des prodiges de l'Éternel. Autrement dit, le rappel des événements passés concernant les hauts faits de Dieu ou le souvenir des actes extraordinaires et surnaturels du Dieu d'Israël. Pour soutenir ce thème, nous venons de lire 3 textes. Dans le premier, Josué 24, 1 à 13, Dieu rappelle par le canal de Josué, son serviteur, ses hauts faits à Israël. Au travers de la portion de la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13, l'apôtre recommande à son fils Timothée de se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait, sinon de la résurrection de Jésus-Christ, et de se souvenir de la fidélité de Dieu. Dans le troisième et dernier texte, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 9, du verset 23 au verset 27, Jésus enseigne ses disciples sur comment le suivre. Ces 3 textes se rejoignent
autour de l'idée suivante. L'Éternel, le Dieu qui a accompli des prodiges qu'il faut suivre. L'Éternel, le Dieu qui a accompli des prodiges qu'il faut suivre. Et nous aurons ce matin comme verset de méditation exceptionnellement l'ensemble du texte de Josué que nous avons lu. C'est-à-dire Josué 24 du verset 1 au verset 13. Le message de ce matin comporte 3 parties. Dans la première partie, que nous intitulons « Les assemblées du peuple d'Israël après la conquête et le partage de Canaan ». Les assemblées du peuple d'Israël après la conquête et le partage de Canaan. Cette partie sera l'occasion pour nous de situer notre texte dans son contexte. Et en deuxième partie, nous avons intitulé « Le rappel des hauts faits du Dieu d'Israël ». Le rappel des hauts faits du Dieu d'Israël. Ici, nous expliquerons le texte et le thème et nous tirerons les enseignements qu'ils contiennent. Et en dernière partie, comment demeurer dans les prodiges de l'Éternel aujourd'hui. Et en cette dernière partie, ce sera l'occasion pour nous de nous approprier les leçons et les enseignements que nous aurons tirés de notre texte de ce matin. Première partie donc, les assemblées du peuple d'Israël après la conquête et le partage de Canaan. Bien-aimés, dans le livre de Josué, le peuple d'Israël entre en Canaan, conquiert tout le territoire à travers des batailles. Ils ont la victoire, ils chassent les peuples et ils possèdent le pays. Et ensuite, ils vont partager le territoire de Canaan entre les différentes tribus. Mais il faut noter une chose, c'est que la conquête du pays n'était pas totale. Il y avait encore des peuples cananéens dans le pays. Et cela faisait courir le risque, puisque ces peuples-là avaient leurs traditions idolâtres, avaient leurs traditions païennes. Ils pouvaient influencer, ils pouvaient corrompre et entraîner le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Ils pouvaient entraîner le peuple d'Israël à s'éloigner de l'alliance et voir leur avenir dans le pays être compromis. Josué, devenu vieux et s'approchant de la mort, va réunir tout le peuple au cours de 2 assemblées, dans le but de leur donner des instructions, afin qu'ils préservent leur alliance avec Dieu et qu'ils préservent leur avenir dans le pays. Dans la première assemblée, Josué lui-même va s'adresser directement au peuple et leur donner des instructions. Et dans la seconde assemblée, c'est l'Éternel qui va parler au peuple de Dieu par le canal de Josué. Et en commençant son discours, l'Éternel va rappeler à son peuple ses hauts faits, ses prodiges, ses actes surnaturels et extraordinaires qu'il accomplit pour son peuple. Quels sont donc les hauts faits de l'Éternel Dieu? Par la bouche de Josué, son serviteur, Dieu va premièrement rappeler à ses enfants, dans Josué 24, versets 2 à 3, comment est-ce qu'il a choisi par grâce le peuple d'Israël parmi tous les peuples de la terre en appelant Abraham à sortir de l'idolâtrie pour être son serviteur. Ensuite, il va montrer, rappeler, ramener au souvenir du peuple la manière dont il les a délivrés de l'esclavage en Égypte, la manière dont il les a délivrés de la main de Pharaon et de son armée. C'était avec puissance, de manière extraordinaire et avec des prodiges. Troisièmement, il va rappeler à son peuple comment il leur a donné la victoire dans le désert, devant toutes les nations qui sont élevées contre Israël.
et pendant la conquête du territoire de Canaan. Alors que Israël n'avait ni épée ni arc, ils n'étaient pas des hommes rompus à la guerre. L'Éternel les a livrés, ces différents peuples ennemis, et ils ont pu les vaincre de manière extraordinaire et par la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons le vérifier dans Josué 24, le verset 8 à 12. Quatrièmement, Dieu va ramener à leur souvenir la manière dont il a pris soin d'eux. Il s'est occupé de son peuple. Il a pourvu à leurs besoins. C'est pourquoi dans Josué 24, le verset 13, il leur dit ceci. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Ces 4 rappels que nous venons de faire, nous le trouvons dans le livre de Josué que nous avons lu. Mais il y a un 5e rappel que Dieu fait. Il y a un prodige qu'il rappelle. C'est le prodige des prodiges, le plus grand des prodiges, le plus merveilleux, le plus majestueux, le plus capital, le plus précieux. Et nous trouvons ce rappel dans 2 Timothée 2, le verset 8. Dieu dit par Paul à Timothée de se souvenir de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. De se souvenir de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Amen. Ce rappel est le rappel le plus puissant. Parce que ce prodige qui est rappelé ici englobe tous les autres miracles, toutes les autres actions extraordinaires de Dieu qu'il a pu accomplir dans le passé. C'est le miracle de tous les miracles. C'est le prodige de tous les prodiges. La résurrection de Jésus-Christ. La victoire sur la mort qu'il a accompli. La victoire sur le séjour des morts. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces rappels? En Jésus-Christ, Dieu choisit et sauve ses élus par grâce. En Jésus-Christ, Dieu choisit et sauve ses élus par grâce. Et il enseigne cela en rappelant opéré sur Abraham. Abraham n'a rien fait pour mériter le choix de Dieu. Ça aurait pu être une autre personne. Ça aurait pu être une autre personne. Mais Dieu, par grâce, a choisi Abraham. Il a sorti de l'idolâtrie pour faire de lui son serviteur. Et à travers Abraham, il a choisi la nation d'Israël pour faire de cette nation son peuple. En Jésus-Christ, Dieu délivre de l'esclavage ses enfants. Il a rappelé comment il a délivré Israël de plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. De manière puissante et extraordinaire. C'est comme ça qu'en Jésus-Christ aussi, Dieu délivre ses enfants de l'esclavage du péché. Parce que l'homme s'est livré au péché et est devenu esclave du péché. 3e leçon, en Jésus-Christ, Dieu lui-même combat pour ses enfants. Dieu lui-même a remporté la victoire pour ses enfants. Comme il a fait pour le peuple d'Israël pendant le pèlerinage dans le désert et pendant la conquête de la terre de Canaan. Dieu les a livrés, le roi Balak et son peuple. Dieu a livré entre les mains d'Israël le peuple de Jéricho. Dieu les a livrés, les Amoréens, les Éviens, les Jébusiens et tous ces peuples. Malgré qu'Israël n'était pas rompu à la guerre et n'avait pas d'armée, Dieu même a combattu pour eux et Dieu leur a donné la victoire.
C'est de cette même manière qu'en Jésus-Christ, Dieu aussi a combattu pour tous les chrétiens et a remporté pour les chrétiens la victoire sur Satan et sur les démons. Rappelez-vous dans Colossiens 2, 13 à 14. Dieu a livré en spectacle les autorités et les dominations. Il les a dépouillés. Il a terrassé Satan. Comme dernière leçon, par sa victoire sur la mort en ressuscitant, Jésus-Christ a pourvu à tout ce dont l'homme a besoin pour sa vie ici-bas. Jésus-Christ a pourvu à tout ce dont les chrétiens ont besoin. Non seulement le salut par grâce, mais en plus du salut, à tout ce qui est nécessaire pour que les chrétiens aient une vie abondante, pour que les chrétiens aient une vie de victoire, pour que les chrétiens aient une vie de succès, de témoignage pour Dieu. On a lu le verset 13 de Josué 24. Dieu rappelle comment il a donné un pays cadeau à son peuple. Dieu rappelle comment il a donné des maisons cadeaux à son peuple. Dieu rappelle comment il a donné la nourriture cadeau à son peuple. C'est de cette même manière que dans la mort, mais surtout dans la résurrection de Jésus-Christ, Dieu donne le salut cadeau. Dieu donne le pardon du péché cadeau. Dieu donne la rédemption cadeau. Dieu donne la vie éternelle cadeau. Dieu donne la guérison cadeau. Dieu donne la délivrance cadeau. Dieu donne des prodiges, des miracles. Dieu donne des ouvertures de portes cadeau. Bien-aimés chrétiens, comment donc nous, toi et moi, nous pouvons demeurer dans ces prodiges de l'Éternel? Premièrement, il arrive à beaucoup de prédicateurs de rappeler ce que Dieu a fait à Sarah et de nous demander aussi de croire, de rappeler ce que Dieu a fait à Moïse, ce que Dieu a fait avec Anne, ce que Dieu a fait avec Élisée, avec Élie. Mais aujourd'hui, il y a un rappel que Dieu veut encore faire. N'oublie jamais que Jésus-Christ est ressuscité. N'oublie jamais que Jésus-Christ s'est levé du tombeau. N'oublie jamais, même si tu n'es pas au courant, que Sarah a fondé dans un âge très avancé, même si tu n'es pas au courant que Dieu a divisé la mer en deux, même si tu n'es pas au courant que Dieu a donné un pays cadeau aux enfants d'Israël, même si tu n'es pas au courant des prodiges que Dieu a accomplis par le canal de ses serviteurs dans l'Ancien Testament, n'oublie jamais ceci, que ton Sauveur Jésus-Christ, il est mort, mais la terre n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Et il est ressuscité. Alléluia. Voilà ce qui fait notre espérance. Voici ce qui fait le fondement de notre foi. Voici ce sur quoi nous reposons tout ce que nous faisons ici à l'église. C'est pourquoi nous, les méthodistes, nous rappelons cela. C'est vrai que le 9 avril, nous avons encore rappelé. Mais au-delà du 9 avril, chaque jour, chaque dimanche, quand le pasteur officie la Sainte Seine
il rappelle que Christ est ressuscité pour nous. Chaque fois que nous disons le symbole des apôtres, nous rappelons que Christ est ressuscité. Le chrétien ne doit jamais oublier cela. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité avec le salut pour nous. Il est ressuscité avec la restauration, avec la délivrance. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Tous les miracles que toi tu cherches, que moi je cherche, que tous les chrétiens cherchent, tous les prodiges sont déjà accomplis par Jésus-Christ qui est ressuscité. C'est pourquoi, au lieu de porter ton regard sur les sorciers, au lieu de porter ton regard sur les hôtels démoniaques, au lieu de porter ton regard sur les combats de la sorcellerie contre ta vie, sur les échecs que tu vis, tous les problèmes que tu vis, est-ce que tu peux lever les yeux pour les fixer vers la croix et voir que le Sauveur n'est plus sur la croix, mais qu'il est ressuscité, ressuscité avec ton miracle, ressuscité avec ta délivrance, ressuscité avec ta victoire sur l'enfer entier. Alléluia. C'est sur Jésus que tu dois porter ta foi. C'est de cela que tu dois te rappeler chaque jour. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ contient tous les miracles que Dieu a accomplis, et qu'il accomplira. La résurrection de Jésus-Christ est le prodige qui est source de tous les autres prodiges. La résurrection de Jésus-Christ est l'acte extraordinaire de Dieu qui contient tout ce que Dieu a d'extraordinaire. Ta victoire, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois connaître. Quand je dis connaître, il faut que le Saint-Esprit te donne la révélation de la résurrection. Il faut qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous ayons la révélation de tous les bénéfices, de notre victoire, de toutes les grâces prodigieuses qui sont dans la résurrection. Alléluia. Il faut que Dieu illumine ton cœur. Je prie pour toi. Que Dieu illumine ton cœur. Que tu aies la révélation que tu es pardonné de tous tes péchés et que tu le reçoives. Je prie que tu aies la révélation que Dieu t'a délivré de tous les péchés avec lesquels tu luttes et que tu reçoives la délivrance de ces péchés. Je prie que tu aies la révélation que Dieu a déjà vaincu les sorciers, les hôtels démoniaques et que tu reçoives cette victoire. Je prie que tu aies la révélation que par la résurrection de Jésus-Christ, tu as le miracle du mariage, le miracle du travail, le miracle de l'enfantement, le miracle de la percée, le miracle que tu espères et que tu le reçoives au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, si tu es ici et que tu attends que Dieu intervienne dans ta vie, tu as un miracle parce que tu as tout essayé. Mais tu sais que tu vis loin de Dieu. Tu sais que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Mon frère, pardon. Il y a une seule chose que tu dois faire aujourd'hui. C'est de te repentir et de mettre ta foi en celui qui est ressuscité. Et de mettre ta foi en Dieu qui ressuscite les morts. En Dieu qui a donné Jésus-Christ, qui est venu mourir pour toi et moi, mais qui est sorti du tombeau. Que tu mettes ta foi en Jésus-Christ pour que tu deviennes enfant de Dieu et que les miracles de Dieu soient ton partage. Et pour nous, pour toi, eu la grâce de connaître Jésus. Pour toi qui es appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions vivre dans ses prodiges. Le Seigneur veut que nous puissions bénéficier des miracles qui sont dans la résurrection de Jésus-Christ. Et pour cela, il veut que nous puissions renoncer davantage à nous. Renoncer davantage à nous pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Dis à ton voisin, pour suivre Jésus.
Tu dois renoncer à toi-même. Si Jésus est devenu ton maître, tu ne peux pas être le maître de ta vie en même temps. Renonce à toi. Et suis Jésus par une confiance totale. Une confiance totale. Une foi qui est ferme et inébranlable. Renonce à toi-même pour suivre Jésus dans une vie d'obéissance à sa parole, de soumission au Saint-Esprit. Renonce à toi-même pour suivre Jésus dans une vie de crainte de Dieu et de sanctification. Dis Amen. Renonçons à nous-mêmes pour adorer de manière véritable le Seigneur. C'est-à-dire, pour chercher dans tout ce que nous faisons la gloire de Dieu. D'être motivé dans tous les moindres détails de notre vie par la gloire de Dieu. De faire de la gloire de Dieu le fondement de notre existence sur la terre. Faire de la gloire de Dieu le fondement de nos courses, de nos peines, de nos labeurs. Renonçons davantage à nous-mêmes afin de servir le Seigneur. Afin de servir le Seigneur. Bien-aimé, tu es ici à l'église, tu dis que tu es chrétien, Jésus t'a sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le royaume de Dieu puisse avancer? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part? Quelle est ta contribution? Un maître, on le sait. Un Seigneur, on le sait. Et nous appartenons à Jésus. Notre vie est sa propriété. Tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Dans tout ton temps, il n'y a même pas une seule heure pour l'œuvre de Dieu. Alors que tu peux faire beaucoup de choses. À travers ton temps, les talents que Dieu a mis en toi, tu peux prêcher, exhorter des gens, aller évangéliser. Tu peux venir chanter pour sa gloire. Tu peux venir faire beaucoup de choses dans son église. Ce n'est pas normal que tu dis que tu es chrétien et puis tu ne sais pas le Seigneur. Tu dis non, on est derrière. Tu ne dois pas être derrière. Tu dois servir Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle quand tu es devenu chrétien, il ne t'a pas enlevé. C'est pour que par toi aussi il travaille sur la terre. Tu dois servir Dieu avec tes talents. Les compétences que tu as, c'est le Seigneur qui a permis que tu puisses les avoir. Même si tu utilises cela pour nourrir ta famille, au moins pense à servir l'Église et à servir Jésus-Christ avec tes talents, tes compétences. Sers Dieu avec le bien que tu as, ton argent, tout ce que tu peux avoir comme matériel, alléluia. Sers Dieu. C'est Dieu, tu ne t'appartiens pas. Ta vie appartient au Seigneur. C'est que tout ce que tu as aussi appartient au Seigneur. C'est quand on suit Dieu de manière véritable. C'est quand on l'adore de manière véritable. C'est quand on le sait d'un cœur dévoué que nous devenons comme un aéroport où les miracles et les prodiges de Dieu peuvent atterrir. Atterrir et atterrir. Atterrir et atterrir. Alléluia. C'est quand tu oublies ton orgueil. C'est quand tu laisses tes raisonnements. C'est quand tu laisses tes calculs pour penser à ce que Dieu veut de ta vie. Que tous les prodiges qui sont contenus dans la résurrection deviennent ton témoignage, deviennent une manifestation dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et il a déjà tout fait. En Colossiens 2, le verset 10a, la Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Donc cherche à entrer dans la profondeur d'avoir Jésus, tu auras tout. Cherchons à entrer dans les profondeurs d'avoir Jésus-Christ et nous aurons tout. Alléluia. Alléluia. Je finis le message. Bien-aimé, Dieu a rappelé ses prodiges à Israël. Mais tous ces prodiges étaient qu'une préfiguration, étaient l'ombre
de ce que Jésus allait accomplir comme étant le prodige des prodiges, comme étant le miracle des miracles, comme étant ce qui est une folie pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur. Toutes ces choses représentaient le salut. Toutes ces interventions miraculeuses de Dieu dans l'Ancien Testament préfiguraient le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est vers Jésus qu'il faut lever les yeux. C'est à Jésus-Christ qu'il faut s'attacher véritablement. Et nous allons pleinement jouir, et dans la paix de Dieu, de toutes les richesses contenues dans ce que Christ a accompli et qui est le plus grand événement du monde et de l'existence. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous soit en grâce. Nous méditons ces paroles.